Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer à quelque chose que vous m'avez un petit peu demandé, notamment par mail, parce qu'avec les énergies de la rentrée, les nouvelles énergies en cours, a priori, vous êtes un petit peu chagriné par des relations qui se passent pas bien ou des relations qui sont clairement conflictuelles, alors que ce soit dans le sentimental ou ailleurs. Donc là, on va parler des relations conflictuelles aujourd'hui. Donc je vous propose de vous installer, de regarder cette vidéo tranquillement. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête que c'est une vidéo de guidance générale et que vous pouvez toujours vous tirer les cartes à vous-même. D'ailleurs, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo comment faire. Et sinon, vous n'hésitez pas à demander à une personne de votre choix de vous faire les cartes. Et vous avez aussi mon mail si ça vous intéresse dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, gardez l'esprit très ouvert et vous regardez cette guidance de manière intemporelle. Donc, pour le moment où vous la regardez, hein, pas pour le moment où je l'ai tournée. Même si j'ai parlé des énergies de rentrée, c'est pas grave. Ouf, ça y est, du ménage, du ménage. Ah, ben effectivement, on va rester sur du sentimental. Je pensais qu'on aurait peut-être un petit peu de tous items, mais non, on va rester sur du sentimental. Donc, un gros craquage, voilà, qui est soit en cours, soit qui vient de passer pour vous, soit qui arrive, mais très vite. Donc qui arrive dans les 2 semaines à venir, pas plus. Hein, ça ne sera pas dans 6 mois. Donc là, gros craquage dans le domaine sentimental. Ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On va regarder. Ah, il y a le pardon qui est en train d'être travaillé de votre côté. C'est pas facile du tout. J'ai l'impression qu'il y a eu une faute, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça peut être du côté de votre amoureux ou de votre amoureuse ou de votre côté à vous. Mais là, il y a eu un gros pépin et on n'arrive pas à se pardonner. Donc ça coince. Ok, allez. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Alors, il y a un peu le souci que vous êtes à 2000 à l'heure. Il y a un problème de manque de repos. Là, alors que ce soit dans la charge mentale, peut-être, la fameuse charge mentale, que ce soit juste au travail, ou si vous avez peut-être des enfants, ou si vous avez des projets en ce moment qui vous vraiment qui vous prennent la tête, et bien là on voit que vous manquez de repos. Donc là il faudrait déjà, première chose, pour pas que la situation s'envenime davantage, prendre le temps de vous poser 5 minutes pour souffler un petit peu, parce que là on va dire la survolte ambiante fait que vous êtes forcément plus énervé d'être tout le temps dans un mouvement permanent là. Si vous étiez un petit peu plus posé, ça, déjà vous prendriez les choses peut-être un petit peu moins à cœur et puis peut-être avec plus de recul. Donc déjà il y a un petit peu de ça. Alors ça peut être du côté de votre autre ou du vôtre. Hein. Il y a un manque de repos, il y a trop d'activités. Donc moi je vous conseille là vraiment de prendre le temps de calmer le jeu un petit peu, quitte à pas trop se parler pendant 2-3 jours ou à pas trop se voir, juste un moment, on souffle pour soi-même et puis c'est tout. On va prendre un petit conseil. Donc là j'ai une protection qui est sortie. Je n'ai nul besoin d'invocation ou de prière, car la plus puissante des protections est innée et vient de la lumière. Ce n'est que lorsque je doute de cela que je crée une faille en moi. Donc on vous dit que vous êtes protégé, que certainement ce couple est protégé, et donc ne vous inquiétez pas outre mesure, parce qu'avec les angoisses, ça va plutôt créer justement le problème. Et puis peut-être que ça va vous faire réagir trop vivement, justement. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une cohésion commune qui va pouvoir revenir, que ce soit dans le foyer si vous vivez avec votre autre, ou si vous ne vivez pas avec, et ben c'est pas grave. Ça reviendra, mais d'abord va y avoir un gros passage à vide. Surtout si vous vivez ensemble. Hein, donc pour les couples qui vivent ensemble, là ça va être assez dur dans les quelques semaines à venir. Gardez en tête que ça va se résoudre. On va garder la résolution. Qu'est-ce que je vais prendre? Un tarot. Allez. Encore
encore une. Merci. Oh, j'en voulais 5, j'en ai 6 en fait, comme d'hab. Bon, ok. Effectivement, vous partez beaucoup trop au charbon, que ce soit vous ou votre autre. Il y a vraiment, là, le conseil qui ressort, c'est de se tempérer. Il y a la tempérance qui est sortie. Il faut impérativement calmer le jeu. Parce que plus vous allez avoir des prises de tête, plus ça va aller loin, évidemment. Mais surtout, là, vous allez avoir du mal à vous en remettre dans le couple. Ce qui veut dire que là, les prises de tête que vous allez avoir ou que vous êtes en train d'avoir, si vous ne faites pas l'effort de vous éloigner dans les moments-là pour pas avoir le mot plus haut que l'autre ou le geste plus haut que l'autre, hein, sait-on jamais, eh bien, ça va vraiment dégénérer, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc là, il faut vraiment que vous preniez le temps de... On le laisse de côté, le conjoint ou la compagne. Hein, on se barre 5 minutes, on va respirer parce que sinon, vraiment, ça ne va pas du tout, du tout, du tout aller. J'ai d'ailleurs une mort là dans le couple qui est ici, c'est-à-dire une énergie à la fois de mort et de renouveau. Hein, gardez toujours en tête que la carte du tarot dans la mort, c'est toujours, ça symbolise, vous le voyez, il y a un phénix sur cette carte, ça symbolise aussi la renaissance. Donc là, j'ai vraiment cette idée de, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer et qui va se reconstruire. Gardez toujours en tête l'idée qu'il y a une reconstruction, mais ça va être difficile. C'est un risque que vous prenez de continuer parfois de vous énerver, peut-être bien pour des choses qui sont tout à fait réelles, et vous avez peut-être raison. C'est pas, en fait, le problème, c'est pas qui a raison ou qui a tort. Le problème, c'est que là, il y a une énergie qui est explosive entre vous, et ça va aller trop loin. Donc vraiment, si vous le pouvez, puisque vous m'entendez que je vous parle là aujourd'hui, quand vous recevrez cette vidéo, si vous êtes dans cette situation, sincèrement, essayez de calmer le jeu. Fuyez, fuyez s'il faut, courez, voilà, prenez de la distance, même géographique, si vous le pouvez et que c'est voilà, et que c'est envisageable, parce que là, vraiment, il y a besoin de ne pas rester ensemble, parce que dans le couple, il y a beaucoup trop de friction. Et en fait, le temps que le soufflet redescende un peu, eh bien, il va vraiment falloir faire cette coupure. Si vous restez comme ça et que vous continuez, parce que vous avez vos arguments, si vous continuez de les balancer à votre autre, en fait, au bout d'un moment, ça va exploser, mais définitivement. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez vraiment ou pas. Peut-être que c'est ce que vous voulez, auquel cas, bah, écoutez, ça mourra de sa belle mort et puis c'est tout. Mais si c'est pas ce que vous voulez, si vous voulez garder votre conjoint ou votre compagne, là, je vous conseille sincèrement d'apaiser vraiment, notamment la communication entre vous, parce que ça flambe trop. Ça flambe beaucoup trop. J'ai une énergie, là vous le voyez, j'ai une énergie masculine, hein, avec le roi de bâton là, hein, qui relance en plus. Là on voit que quand il y en a un qui se calme, en fait l'autre il revient lui chercher des poux, quoi, hein. C'est vraiment, vous lâchez pas la grappe 5 minutes. Et là il y a vraiment besoin de cette énergie d'eau. Mais quelque part j'ai l'impression qu'il y a une paire d'entre vous qui vont boire la coupe jusqu'à la lie, hein, vraiment, hein. Donc là, essayez tant que possible de calmer. On va regarder un autre... j'ai envie de prendre un conseil pour vous. Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre sur Murmure de la Nature. J'ai bien envie là de vous attraper un conseil par rapport à, voilà, au fait de, encore une fois, de calmer le jeu. Puis après, je continuerai la guidance. Je fais juste une petite parenthèse là pour le conseil. J'ai amplifié vos émotions positives. Hein, positive, on est bien d'accord. Hein. Donc là, je pense qu'on est en train de vous proposer de vous concentrer sur autre chose que l'énervement. Des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Vous voyez, on revient sur la carte de la mort qu'on vient de voir. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Donc, gardez vraiment ça en tête. Si vous générez trop d'énergie négative, vous allez vous la récupérer, mais alors comme il faut. Et ça risque de faire très très mal. Ok, allez, on va aller chercher un petit peu
ce qui bloque de votre côté peut-être si vous restez coincé dans la colère. Et puis, bien sûr, juste après, je fais pour votre autre. Hein, mais je vais faire les deux, je vais vous traiter de manière équitable, tout simplement. Donc, on va aller regarder sur l'oracle les chemins de Qumran. Je vais les tirer un petit peu à l'envers ce coup-ci, c'est-à-dire que je ne vais pas tirer la question d'abord, je vais tirer les obstacles en premier. Après, je tirerai la vraie question qui est à vous poser. Donc pour vous, les obstacles qui se posent par rapport à cette situation, les obstacles profonds, hein, j'entends. Hein, parfois, ce n'est pas ceux qui sont les plus évidents à voir. Hein. Bon, j'en ai un qui est sorti. Je n'ai pas de valeur. Donc là, on va venir travailler la valeur que vous vous accordez à vous-même. Peut-être aussi la façon dont votre conjoint ou votre compagne s'adresse à vous, surtout si cette personne vous parle parfois comme à un chien, ou vous rabaisse, ou vous fait sentir vraiment plus bas que terre. Et là, on est en train de vous aider quelque part. Hein, cette épreuve vous fait travailler votre confiance. Prenez toujours les épreuves qui nous tombent dessus comme une manière de dépasser le problème. L'épreuve, ce n'est pas le problème. C'est la façon dont on va la traiter qui peut en devenir un. Donc là, gardez en tête la confiance en vous. D'ailleurs, je crois que je vous avais déjà parlé pour celles et ceux qui aiment bien les pierres. Il y a une pierre qui marche très bien pour ça, c'est la calcite orange. Et il y en a une autre, c'est l'épidolite. Voilà, petite parenthèse. Le questionnement qui est vraiment soulevé hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ah ben voilà, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc là, vraiment, n'oubliez pas, vous avez besoin de l'ego. On a besoin de la dimension de l'ego. On a besoin de cette aura d'ego autour de nous. Trop, c'est pas bon, mais pas assez, c'est pas bon non plus. Donc il faut vraiment que vous regagniez de l'estime, il faut que vous regagniez de la confiance. Donc moi, ce que je peux vous proposer dans ces moments-là, c'est de faire quelque chose, un hobby, une tâche, peu importe, un truc dans lequel vous réussissez bien. Il y a forcément quelque chose que vous réussissez bien. Même si c'est juste une fournée de cookies, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Faites quelque chose qui marche bien pour vous et qui vous apporte du contentement. Si vous aimez, je ne sais pas moi, peindre, vous balader, faire une belle marche, un truc comme ça, et regardez, voyez comme vous y arrivez bien, et revalorisez-vous petit à petit. Alors bien sûr, c'est un travail qui peut être long, mais il y a déjà une aide que vous pouvez vous apporter à vous-même sur simplement la conscientisation des petits gestes du quotidien que vous faites très bien. Hein, donc concentrez-vous là-dessus. Et là où les ressources qui sont présentes et qui peuvent vous aider. Alors, j'en ai pas qui sortent. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur un autre jeu, du coup. Alors, les ressources. Donc déjà, l'énergie de couple que vous avez de base, elle est plutôt belle et propre. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas complètement souillé, si je puis dire. Donc gardez en tête que là, il y a vraiment quelque chose à relancer. Hein. Il y a la renaissance qui est ressortie, encore une fois. Ici, j'ai le manque, hein, les sensations de manque que vous pouvez avoir dans le couple. Alors notamment si l'un et ou l'autre vous êtes trop occupé et que vous avez du mal à vous accorder en fait finalement des moments rien qu'à vous. Donc là, la ressource finalement c'est d'aller travailler sur le manque que l'on peut avoir l'un de l'autre et puis les manquements que l'on peut avoir dans le quotidien ou que l'autre peut avoir dans le quotidien mais sans forcément s'écharper la figure. Hein. Et puis là, si jamais vous avez des enfants vous ou vous avez des enfants dans votre entourage, on vous propose de vous rapprocher de l'enfance, de cette pureté, de cette innocence, pour pouvoir poser un petit peu et puis voir à quel point aussi vous pouvez être digne de confiance, hein, parce que le but c'est de vous faire retrouver de l'estime de vous. À quel point vous êtes digne de confiance quand vous devez vous occuper par exemple d'un enfant, de choses que l'autre n'a pas fait et que vous arrivez à gérer sans problème. Et puis vous voyez qu'il va y avoir cette renaissance hein, qui vient vraiment comme un grand joker en fait au-dessus de vous hein, pour vous donner un coup de main. Ok, maintenant on va regarder, je vais faire le même process, on va regarder du côté de votre autre les obstacles.
Il n'y en a pas. Je plaisante. Je vais refaire un tour. Ah, je me doutais de ça. Alors, le premier qui est sorti, c'est « Je suis nul ». Ce qui veut dire que si jamais vous avez l'impression parfois que votre conjoint ou votre compagne a comme un complexe de supériorité, parfois, en fait, ça traduit un sentiment d'infériorité derrière. Il surcompense, tout simplement. Donc là, ce qui est fou, c'est... Enfin, ce qui est fou, non, en fait, ce qui est normal, c'est que vous vous renvoyez à l'un et l'autre, en fait, le même manque, la confiance. Là, c'est un manque de confiance, qui du coup doit se traduire d'ailleurs en manque de confiance dans le couple. Et du coup, bah, forcément, la vie est difficile parce que vous trouvez ça certainement poussif. En tout cas, là, le conjoint, il trouve ça poussif. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment posé. Le manque de confiance envers nous-mêmes et puis le manque de confiance, du coup, envers l'autre. Parce que si votre autre n'y croit pas en lui, vous aurez du mal à croire en lui et vice-versa. Maintenant, la question qui est posée vraiment à votre autre, hein, qui est travaillée là. J'en ai deux. Quelle décision peux-tu prendre? Donc là, clairement, hein, on ne va pas se mentir, il y a votre autre qui est en train de se demander si ça vaut le coup de continuer ou pas. Hein, d'où le gros clash hein, que j'avais au début de la guidance. Et puis, quelle est l'émotion présente? Là, il faut, vraiment, il faut que votre autre prenne le temps de encore une fois, de se poser 2 secondes et surtout de se poser la question de mais qu'est-ce qui me traverse là? Pourquoi ça me traverse comme ça? Pourquoi ça me fait autant mal? Pourquoi ça me fait autant réagir? Pourquoi ça me met autant en colère que, je sais pas moi, que le lave-vaisselle n'ait pas été débarrassé? Pourquoi? C'est quoi la vraie raison d'une explosion, comme il peut y avoir, ou comme il va y avoir? Pourquoi ça explose à ce point? Pour, certainement, en plus, des petits trucs, des broutilles. Là, il faut aller chercher la vraie raison. Donc là, encore une fois, il y a peut-être un peu de surmenage qui se pose entre vous, mais il y a surtout le fait de ne pas avoir de valeur à ses propres yeux et du coup d'avoir l'impression de ne pas avoir de valeur aux yeux de votre autre. Et votre autre a l'impression certainement de ne pas avoir de valeur à vos yeux et à vous. C'est sûr que quand on se sent comme une bouse de vache, voilà, on n'est pas forcément hyper agréable hein, avec notre entourage. Et puis du coup, j'ai une ressource qui est sortie. C'est exactement la même chose que j'avais dans le conseil tout à l'heure. C'est la joie et le plaisir. Faites-vous des petits plaisirs. Faites-vous la mousse au chocolat dont vous avez envie depuis des jours, on s'en fout du régime. Faites-vous, je sais pas, un petit film, même si c'est en VOD à la maison. Faites-vous un petit plaisir, que ce soit individuellement ou ensemble. Mais là, votre autre, il a besoin d'un petit plaisir. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est de ne pas lui sauter à la gorge. Si jamais à un moment, votre autre, il vous dit « bon ben je vais boire un coup avec un tel » ou je vais me faire une... je sais pas moi, si votre compagne, elle vous dit « j'ai envie d'aller jouer au foot » ou enfin peu importe, voir des amis et tout, laissez faire ce coup-ci. Après que ça ne devienne pas des débordements certes, mais là laissez faire un petit peu parce qu'il faut que votre autre il trouve aussi sa joie et son plaisir dans le quotidien. Sinon c'est là que ça va complètement se déliter entre vous. Voilà, bon, je vais aller chercher encore un... Bon ben voilà. J'allais dire je vais chercher encore un petit conseil, ça c'est fait. L'intuition. J'apprends à toujours me fier à mon intuition, même lorsque mon mental crie au mensonge. Car mes ressentis sont la voix du cœur et me portent toujours vers ce qu'il y a de meilleur. Voilà, très belle carte de l'intuition. À vous de sentir si vraiment, quelque part, le blocage, il vient que de vous, que de votre autre, certainement un peu des deux, hein, c'est toujours un mélange des deux. Et puis, ce que ça vient travailler, quoi, hein, chez vous comme chez votre autre. N'hésitez pas à l'aider, votre autre. C'est vous qui voyez cette vidéo, mais vous pouvez l'aider. Donc, n'hésitez pas. Un petit message pour vous donner un coup de main l'un et l'autre, la peur. Je m'autorise à sortir de mon rôle de victime pour que le bourreau disparaisse. Attention aux attitudes de plainte continuelle. Faites attention si jamais vous vous plaignez énormément ou si votre autre il se plaint énormément aussi. Parce que vous allez attirer des énergies négatives. On en parlait encore dans Murmure de la nature là que je vous ai lu tout à l'heure. Et ça peut vraiment vous attirer des pépins.
Voilà les amis, bon ben j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification quand je publie une vidéo. En ce moment j'en publie une par semaine, mais je vais essayer de me bouger pour vous en publier un peu plus. Mais c'est pas évident avec la rentrée bien entendu. Voilà, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous vous êtes senti concerné ou pas du tout. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!